Bonjour et merci de nous rejoindre dans Écho des ASMTEF, cette émission des assemblées chrétiennes du message du temps de la fin qui a pour but de vulgariser justement les messages du temps de la fin, qui laisse également aux hommes de Dieu la place de donner leur expérience, soit de partager leur expérience avec le peuple de Dieu, de parler de leurs églises, de ce que Dieu fait dans leurs églises, mais également aussi de parler des difficultés qu'ils rencontrent dans leurs églises. Aujourd'hui pour vous, je reçois le pasteur Mathusalem de l'Agapao Tabernacle de Bruxelles en Belgique. Avec lui, nous allons parler de l'Assemblée chrétienne du message du temps de la fin de Bruxelles qui s'appelle Agapao Tabernacle, des difficultés qu'il rencontre, surtout que cette église se trouve dans un pays qui n'est pas un pays africain, c'est un pays européen, certainement qu'il peut y avoir beaucoup de difficultés. Il va nous parler en long et en large, même de son ministère. Alors tout de suite, nous allons à sa rencontre. Bonjour ma soeur Maria. Bonjour pasteur Mathusalem. Merci. Vous vous sentez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Vous êtes l'invité aujourd'hui de Écho des ASMTEF. Comment vous vous sentez déjà avant que nous ne prenions place? Oh, je me sens très bien et je suis honoré que vous venez me voir jusqu'à la maison. Que Dieu vous bénisse pour ça. Allez, Merci nous à vous. allons prendre place. Merci. Après vous, madame. C'est bien comme je venais tantôt de vous le dire que je reçois le pasteur Mathusalem de l'Agapao Tabernacle de Bruxelles. Il est pasteur d'une église qui a 13 ans aujourd'hui et cette église a à peu près 100 membres. Ces membres sont composés de blancs comme de noirs, mais bien la majorité est composé de noirs, donc des Africains. Il est pasteur depuis 2001, donc comme je venais tantôt de le dire que cette église a 13 ans aujourd'hui. Cet homme n'a pas commencé avec Dieu aujourd'hui, c'était en 1982 qu'il a cru au message du temps de la fin. Il a travaillé comme choriste à l'Assemblée chrétienne de Rigini et en 1988 il s'est rendu en Europe où il a été à Paris, il a travaillé avec les pasteurs Arthur Mosaka. Là, dans cette église, il était encore comme membre simple et c'était pendant 5 ans. Et en 1993, il est allé en Belgique pour travailler comme huissier, enfin comme diacre, dans l'église du pasteur Dido, Amen Tabernacle de Bruxelles. Et c'est en 2001 que le Seigneur l'appela dans ce travail de pastorat. Il est pasteur d'une église. Et cette église, il continue à la diriger jusqu'en ce jour. Donc ça fait 13 ans qu'il est pasteur d'une église qui s'appelle Agapao Tabernacle, plus précisément à Bruxelles. Pasteur, je crois vous avoir bien présenté à nos téléspectateurs. Alors je m'en vais vous dire une fois de plus encore bonjour. Bonjour ma soeur. Je suis ravi que vous venez me voir jusqu'à cet endroit. Et je vous remercie pour cette opportunité que vous m'accordez. Merci. Je rappelle une fois que vous êtes pasteur. En Europe déjà, une église de centaines de personnes, c'est une grande église. Et surtout que vous réunissez pas seulement les Congolais, mais beaucoup d'Africains, également de Blancs. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite histoire? J'ai bien essayé d'étaler votre vie du côté ministère, mais est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus concrètement comment vous êtes arrivé à être pasteur? Tu venais de le dire tout à l'heure que bon, j'écris à l'Assemblée chrétienne de Rigini depuis 1982, j'avais 22 ans et je venais des dénominations pentecôtistes, protestantes, où là aussi j'ai essayé, j'étais comme moniteur comme de l'école de dimanche, j'étais comme animateur de groupe de jeunes, de ligue pour la lecture de la Bible. Et quand je viens au message, par, je dirais, un miracle, parce que je voulais vraiment entrer dans la magie, mais par la grâce de Dieu, j'ai déjà raconté ça sur l'émission de Frère Ilunga, sur l'appel au prédicateur, cette partie-là. Et quand je viens, je crois le message, en 82, j'ai atterri à l'Assemblée chrétienne de Rigini, et quelques années après, j'ai commencé déjà à chanter dans la chorale, et qui était à l'époque avec les frères Ndekani et les autres. En 86, je me suis marié avec mon épouse actuelle, donc la sœur Marthe, et nous avons ensemble 7 enfants. En 88, j'ai voyagé pour l'Europe pour les études, et j'ai atterri à Paris, et là il y avait déjà une jeune assemblée qui commençait, le pasteur Arthur Mosaka, qui est actuellement toujours le pasteur de Shalom Tabernacle,
Et je suis resté dans cette église pendant 5 ans. Et je suis parti en Belgique en 1900, chez nous on dit 93, et pour reprendre mes études. Et là aussi j'ai intégré une autre église qui s'appelle Amen Tabernacle. Et là j'ai passé 5 ans comme diacre, mais j'ai commencé par huissier, conducteur de chant. Et j'ai même conduit l'église pendant une année, pendant qu'on n'avait pas un pasteur. Et après, diacre pendant 5 ans, jusqu'à 2001. Voilà, ça c'est le début. Pasteur, ensemble avec mes téléspectateurs, nous voulons savoir d'où vous est venue cette idée d'ouvrir une église. Et vous avez commencé comment? Bon, je n'avais pas eu l'idée de commencer l'église. Dans cette église, Amen Tabernacle, donc de Pasteur Guido, j'étais diacre. Et à un moment, nous avons reçu un frère qui est venu de Lubumbashi, qui est aussi un ministre, qui est aussi connu. Aujourd'hui, il est aussi pasteur, qui s'appelle Maswapi, de Lubumbashi. Il est venu nous visiter en cette année-là, en 2000. Et cet homme, c'était un médecin qui était en formation. Et comme c'était un chrétien, il a cherché une église de message. Et il est venu dans notre église. Et il prêchait bien la parole de Dieu. Jusqu'à un certain moment, un groupe de frères dans cette église-là, on pensait que le frère avait d'autres intentions. Comme il prêchait bien contre les péchés, contre tous les péchés comment tout ce qui se passe dans l'église, un groupe de frères ont trouvé qu'il était dangereux pour notre pasteur. Et ils sont allés dire au pasteur que non, cet homme risque de prendre l'église. Et ce qui n'était pas vrai. Et ce qui était aussi étonnant, c'est que le pasteur a pris une décision d'arrêter ces frères-là et de venir à la chaire de dire non, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus confiance au diacre, donc moi. Et après cela, je suis allé le voir, dire, mais parce que quand vous dites, vous n'avez plus confiance à votre diacre, c'est que vous ne le voulez pas. Qui va encore m'écouter si vous n'avez pas confiance en moi? C'est comme ça que j'ai quitté cette église-là. Et quand j'ai quitté cette église, bon, il fallait que je trouve une autre église. Je n'avais pas une idée de commencer une église. En tout cas, de nature, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à faire quoi que ce soit. Et bien qu'il y avait des prophéties, il y avait des messages auparavant qui me disaient que je serais pasteur, je prêcherais la parole, mais pour moi-même, je ne tenais pas compte de ça. Alors j'ai cherché maintenant à trouver une autre église pour adhérer, pour adorer avec mes enfants et ma famille. Et c'est alors que j'avais visité une église 2 ans auparavant, une église à Paris de frère Ndaye, Robert, et l'esprit m'est venu d'aller encore revisiter cette église-là. Et je suis allé visiter cette église, et je suis resté dans cette église-là pendant une année. Et là, dans cette église-là de frère Ndaye, j'avais d'autres messages qui sont sortis que je devrais commencer une église. Et j'ai parlé à l'époque, celui qui était mon pasteur, de cette personne qui était chez moi. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème, on peut toujours voir ce que Dieu veut. Et il m'a donné un peu de temps. Et après ces prières aussi, il m'a dit que non, c'était le temps et que je suis parti. Mais avant que je commence, il fallait que j'aie la confirmation que c'est Dieu qui m'envoie. Parce que Bruxelles, c'est une ville minée. C'est le centre de l'Europe. C'est vraiment, c'est là où se retrouvent toutes sortes d'esprits, des démons et toutes sortes de choses. C'est la capitale de l'Europe. Et pas seulement physique, mais aussi dans le sens spirituel. Donc, pour aller faire quelque chose à Bruxelles, il faut être envoyé de Dieu. Je suis entré en prière pour voir quelle était la volonté de Dieu, que je puisse faire quelque chose. Et pendant que je priais, je m'attendais à Dieu. Un jour, j'ai vu un frère venir me voir. Il m'a dit, frère, j'ai un message de la part de Dieu et je vais te parler. Et j'ai amené ma femme pour qu'elle soit là comme témoin. J'ai dit, ah, comme c'est ainsi, attends que moi aussi j'appelle ma femme, mon épouse, qu'elle soit aussi témoin de cet événement qui nous apporte. Et le frère est rentré, il s'appelle Mobenga, il m'a dit, pasteur, frère, à l'époque je n'étais pas pasteur, frère, Dieu m'a parlé, que je te parle, que ce que tu as à cœur de commencer ici, commence ça. Dieu sera avec toi. C'est Dieu lui-même qui veut que tu puisses commencer. J'ai dit, bon, en présence de ma femme et en présence de sa femme aussi. Donc ça, c'était un énième message. Il y avait déjà des messages auparavant, des songes et toutes ces choses-là. Mais ceci, c'était comme ce qui a déclenché que je commence cette église. Et quand j'ai reçu ces messages-là, eh bien, le jour qui ont suivi, je suis passé donc presque 3 jours en prière. Et le jour qui a suivi, j'ai commencé l'église le 26 août 2001. J'ai commencé l'église dans ma maison, avec mon épouse,
avec ma femme et nous avons commencé l'église de cette façon-là, donc de la part de Dieu lui-même. Donc, vous avez bien suivi. C'est une très bonne expérience. Le pasteur Matou n'a pas commencé d'un coup comme ça. Il est passé par les pieds des autres, par les épaules des autres pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et moi, personnellement, j'ai aimé cette façon de dire, de citer même le nom de certains hommes de Dieu qui lui ont servi de tremplin pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Donc, bientôt, cette année même, le pasteur Matou Salem aura totalisé 13 ans de pastorat dans son église. Donc son église totalise 13 ans et lui-même aussi totalise 13 ans de pastorat. Je pense que c'est ça. Pasteur Matou, vous venez tout à l'heure de nous parler comment est née votre église. Maintenant, nous voulons savoir comment votre église est organisée de manière interne. Ça fait 13 ans que votre église existe. Est-ce que vous avez mis de l'ordre? Tous les offices existent ou comment? Oui, alors, l'église a commencé en 2001. Et j'ai commencé l'église, j'étais seul, donc avec ma femme et mes enfants. Et on a essayé de parler par-ci, par-là. Et des gens commençaient à venir à l'église, Et au bout de 3-4 ans, et nous étions déjà un petit groupe, déjà un noyau, vraiment qu'on pouvait déjà faire quelque chose avec cela. Et vous savez, pour mettre de l'ordre dans l'église, moi, je pense que nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui. C'est parce qu'à des fois, nous partons trop vite en besogne. Nous avons compris que pour mettre quelqu'un comme diacre, comme huissier, comme administrateur, nous devons d'abord amener cette église-là, ces gens-là, au baptême du Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, à l'époque, après 5 ans, je me suis quand même... J'avais vu qu'il y avait déjà des gens qui étaient un peu arrivés un peu à maturité, si je peux dire ainsi, et que je pouvais essayer de le mettre en poste pour voir comment ils pourront évoluer. Mais j'ai remarqué que j'ai mis de l'ordre déjà. J'avais mis des diacres. J'avais un diacre à l'époque, et des huissiers, et des administrateurs, qui ont commencé à travailler avec moi. Donc, selon les prophètes, donc l'église, il faut qu'il y ait, il n'y a pas seulement l'office du pasteur, il y a l'office de diacre, il y a l'office des administrateurs, il y a des coldimes, ça dépend du nombre. Mais pour cette première expérience-là, bon, j'avais remarqué qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, surtout avec l'office des diacres. Et à un moment, j'étais obligé un peu d'arrêter cela, de suspendre cet office-là, et de travailler avec les huissiers. Donc actuellement, je travaille avec les administrateurs qui sont élus, avec des trésoriers, avec les écoles de dimanche. Il n'y a que le poste de diacre que je n'ai pas encore remis parce que j'en avais. J'avais mis de l'ordre, comme je venais de lire ici, qu'il faut que les gens arrivent d'abord au baptême du Saint-Esprit. Et c'est ce que, parce qu'un diacre, c'est l'adjoint du pasteur. Si vous n'avez pas un associé, un pasteur associé, à votre absence, le diacre prend l'église. Il dirige l'église. Alors, on ne peut pas mettre n'importe qui comme diacre. Alors, avec ça, donc, je suis en train de prier que Dieu m'accorde encore l'occasion et que je puisse mettre un diacre qui soit vraiment quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit et qui peut prendre la relève. Mais l'ordre est déjà là. Donc, nous suivons le message du prophète et nous tenons à ce que tout soit selon le message. Pasteur Matou Salem, vous avez dit que vous avez connu des problèmes avec vos diacres. C'est quel genre de problème que vous avez connu avec les diacres? Surtout que vous venez tout à l'heure de dire que le diacre est quelqu'un, est l'assistant du pasteur. Ou quand le pasteur n'est pas là, c'est le diacre qui assure. Quel est le problème que vous avez connu avec vos diacres? Ok, vous savez, le prophète dit, un diacre, les administrateurs, doivent avoir la même doctrine que leur pasteur, de leur église. C'est-à-dire que si moi, le pasteur, parce que Dieu, c'est au pasteur qu'il donne la vision de l'église. Si un diacre ne voit pas de la même manière que moi, ça ne peut pas marcher. Si un diacre s'oppose à ce que le pasteur dit, ça ne peut pas marcher. Si un diacre essaye, par exemple, ce qui concerne les dons, par exemple, nous savons que quand il y a un don dans l'église, nous savons comment ces dons opèrent, n'est-ce pas? Et quand quelqu'un parle en langue ou donne une prophétie,
ces prophéties-là doivent être d'abord jugées. Et à l'absence du pasteur, le diacre ne peut pas prendre, par exemple, une prophétie et condamner déjà des gens sans d'abord viser, étudier et examiner cette prophétie-là. Et si la chose, par exemple, une prophétie ou un message de Dieu, je ne peux pas venir, connaissant la sœur Maria, je connais que c'est la fille du pasteur Mobonga, hein, Mondonga. Alors je ne peux pas venir à l'église et dire, sœur Maria, tu es la fille de telle. Ça c'est faux. Parce que je te connais. Tu vois ça? Une telle prophétie, moi en tant que pasteur, je ne peux pas accepter ça. Donc voilà, des genres de ces problèmes-là. Parce que le diacre, les administrateurs et même le membre de l'église doivent être derrière leur pasteur. Ils doivent avoir la même doctrine que son pasteur. Et si cela n'est pas ainsi, il y aura le diable va profiter de cela. Il va entrer dans l'église pour faire des amis. Donc voilà des genres de problèmes qu'on rencontre. Et à ce moment-là, alors on ne peut pas continuer. On arrête parce que la Bible dit cela. Si cela il faut recommencer l'expérience. Donc c'est des genres de ces problèmes-là qui m'ont amené à suspendre cet office-là et aller de l'avant. Je vous rappelle que c'est Écho des Assemblées. J'ai reçu aujourd'hui sur mon plateau le pasteur Salem Matou, que nous appelons très souvent Matou Salem, de l'Agapao Tabernacle de Bruxelles en Belgique. Donc c'est avec lui que nous parlons de l'église de Bruxelles, donc de l'Agapao Tabernacle aujourd'hui. Pasteur, pourquoi nous avons remarqué avec beaucoup de serviteurs de Dieu, soit des pasteurs, qui ont eu à passer dans cette émission, qui travaillent à l'étranger, à l'extérieur du pays, on a remarqué que la majorité des membres de leurs églises sont de noirs. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'arrivez pas à convaincre les autres races? Ou c'est quoi en fait? Vous formez un groupe d'Africains dans la parole de Dieu ou ce sont les Blancs qui ne viennent pas? Ok, c'est une question pertinente. Et vous remarquez cela qu'il y a plus dans nos communautés, il y a plus de noirs que de blancs. Le problème, ce n'est pas qu'on ne veut pas aller vers le blanc. Premièrement, moi je dirais personnellement, ça fait plus de 26 ans que je suis en Europe, le problème souvent c'est quoi? C'est que nous essayons, il y a des frères blancs qui sont dans les messages par exemple, ils sont nombreux aussi, ils sont nombreux. Et il y a aussi, nous essayons de parler, d'évangéliser, de parler aux frères et sœurs blancs là-bas. Mais je vous dirais une chose, que l'homme blanc ne conçoit pas la parole comme nous le pensons aujourd'hui. Tu peux aller voir une famille blanche, vous leur parlez de la parole de Dieu, ils vous diront, frère, nous, monsieur, voyez-vous, nous, cette époque-là de prier, c'est dépassé. Nous, on a eu Dieu, on a prié dans ce pays ici pendant le Moyen-Âge. Pendant qu'il y avait des problèmes, pendant que nous étions dépourvus de toutes choses, là on priait Dieu. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de Dieu, on ne prie pas Dieu et des choses comme cela. Ils vous diront des choses comme cela. Mais il y a quand même, comme on dit, la sémence de Dieu est partout. Dieu ne regarde pas la couleur de la peau. Il y a de la sémence de Dieu partout. Nous avons quelques frères blancs qui sont dans nos églises. Et aussi, je dirais que c'est aussi question de la... Parce que la mentalité aussi, hein, la mentalité aussi compte. Frère Branham disait que si vous êtes du Sud, ayez un pasteur du Sud. Si vous êtes blanc, ayez un pasteur blanc. Et noir, c'est par rapport à certaines choses. Nous, en tant que des Africains, vous voyez que un pasteur, les gens viennent chez moi, ils n'appellent pas. Vous voyez, il n'appelle pas. Il a un problème la nuit à 3 h du matin, il vous appelle. Mais avec un pasteur blanc, vous avez des problèmes avec ça. Vous ne pouvez pas venir comme ça, et vous avez un problème dans sa maison, tout ça. Alors, tu vois, bien que nous croyons le même message, mais il y a certaines choses qui sont propres à nous. Tu vois? Alors, il y a certains frères blancs qui sont dans nos églises, vous voyez, qui sont là, et dans d'autres églises aussi, mais ce n'est pas facile. Ils sont trop peu nombreux qui croient ces messages par rapport à ça. Mais on ne fait pas la distinction. On ne va pas seulement chez les Noirs ou non. On essaie de parler à tout le monde. Et celui qui croit, il vient à l'église. Donc nous n'avons pas de limitation qu'on ne veut pas aller chez les Blancs. Mais souvent, ces Blancs-là, ils ne viennent pas facilement. Mais ils ont quelque chose de bien. Quand un Blanc croit et qu'il vient, vraiment, il se donne à 100%.
nous avons beaucoup de problèmes avec nos compatriotes africains. Chez moi, par exemple, j'ai des frères qui viennent du Cameroun, qui viennent du Togo, qui viennent de l'Angola, qui viennent du Congo-Brazzaville, qui viennent de la RDC ici, tu vois. Ils sont plusieurs là, mais peu de blancs. Chez moi, aujourd'hui, j'avais une famille blanche, mais à cause de la doctrine, bon, surtout sur le problème, c'était les tonnerres. Moi, je crois. C'est là ce que le prophète dit que les tonnerres sont révélés. Mais lui, il dit non, moi, je ne crois pas à ça. Eh bien, il a pris sa famille, il a pris ça, ils sont partis. Tu vois, non. C'est des choses comme cela. Mais ils sont là. Il y a certaines églises où on trouve quelques blancs. Bon, nous remarquons qu'en Afrique, les messages de Frère Branham est vraiment connu, est vraiment répandu. Mais ce n'est pas le cas sous autres cieux, en Amérique comme en Europe. Est-ce que vous pensez faire quelque chose pour essayer de vulgariser les messages de Frère Branham auprès des autres races? Alors, nous essayons donc, nous faisons personnellement. Il y a même des dénominationnels qui viennent à la radio, à la télévision, qui viennent, qui vous posent des questions par rapport au message de Branham, qui vous posent des questions, qui est Branham? Et vous répondez en direct. Des gens vous appellent dans le monde entier, en Europe là-bas, à la radio, à la télévision. Et nous montrons qui est le prophète William Marion Branham, qui est un prophète et pourquoi nous croyons que Branham est le 7e messager de cet âge ici. Nous faisons cela à la radio et à la télévision. Et aujourd'hui, avec l'Internet, donc nous faisons, nos prédications sont passées sur Internet, ça passe sur Internet. Et comme je vous l'ai dit, là, on passe dans des missions directes, comme je l'ai fait avec vous ici, avec des journalistes qui viennent nous poser des questions. Et nous parlons de cela. Nous essayons de parler de ce message. En fait, aujourd'hui en Europe, le message de Branham est connu. Bien qu'on trouve beaucoup de villes où il n'y a pas une église de message. Mais la plupart, dans des grandes villes, il y a quand même les églises de message qui sont déjà implantées. Donc, ce travail-là, nous le faisons. Et moi, je l'ai fait, en tout cas. Quand je rentre là, j'ai aussi une émission avec une télévision locale qui s'appelle La Foi en Jésus. Et je vais parler encore surtout de la délicatesse qui s'est passée ici et voir comment les choses... Mais non, on parle en tout cas, des enfants de Dieu nous appellent aussi, même des païens qui nous appellent pour avoir plus de précision sur ces messages. Pasteur Mathusalem, les enfants de Dieu sont partout dans le monde. Et surtout les enfants de Dieu venant de l'Afrique. Ils sont répandus partout dans le monde. Est-ce que pourquoi vous ne pensez pas, vous venez tout à l'heure de dire que dans certains coins en Europe, dans certaines villes, il n'y a pas des églises. Mais pourquoi vous ne pensez pas équiper ces enfants de Dieu des églises un peu partout pour qu'ils arrivent à prier? Vous voulez assez que tout le monde vienne chez vous, des places pour venir habiter Bruxelles, pour occuper votre église, pour être votre fidèle? Merci ma sœur pour la question. Ce n'est pas que personnellement, j'avais une église à Cologne, en Allemagne. J'ai été pasteur là-bas. Pendant que j'étais pasteur à Gapao, j'avais ouvert une autre église en Cologne, en Allemagne, une autre au Maroc, hein, 3 églises d'ailleurs, à Casablanca, à Fès et à Rabat, et aussi à Cologne, en Allemagne. Et nous essayons de faire ce travail, mais ce n'est pas facile. Le travail de Dieu, frère, ma soeur, ce n'est pas que ce qu'aujourd'hui je me lève et je dis, bon, je vais commencer quelque chose. Non. Il faut que ce soit Dieu qui vous dit de faire. Sinon, ce n'est pas des boutiques. On n'essaye pas de faire, bon, je vais avoir une église ici, je vais avoir une église ici. Non, ça ne sera pas viable. Ou ça sera toujours des choses comme des fêtes de main d'homme. Nous voulons faire quelque chose que Dieu vous dit, que faites ça. Et quand vous le faites, et on voit les fruits, on voit les résultats, que Dieu est derrière cette chose-là. Parce que moi je crois, si Dieu vous envoie, il va avec vous. Et on ne peut pas faire des choses par nous-mêmes. Et quand on essaie de faire par nous-mêmes, voilà pourquoi nous échouons. Moi j'ai fait, par la grâce de Dieu, ce que je pouvais faire. Aujourd'hui j'ai mis un pasteur à Cologne, une église. Aujourd'hui plus de 10 ans, non, de 10 ans, oui. Au Maroc aussi, depuis 2003 que j'avais commencé ces églises-là. Aujourd'hui, il y a un pasteur à Casablanca qui s'appelle Joseph Foutou. Il y a un pasteur à Rabat, Simaï. Il y a encore une petite cellule à Fès. Et j'y les visite de temps en temps. Mais il y a des églises là où des pasteurs aussi sont indépendants. Ces églises-là sont indépendantes. Donc, ils sont là, on essaye de faire.
Bon, mais ceux qui sont à Bruxelles, même à Bruxelles, je ne suis pas le seul. Bon, je peux être là, peut-être que c'est la plus grande église, parce qu'en Europe, 100 personnes, c'est vraiment une grande église. Mais il y a d'autres églises à Bruxelles, du message, et puis il y a des tendances, il y a de ceux qui croient que les tonnerres ne sont pas révélés, il y a de ceux qui croient, comment on appelle ça, à la polygamie, il y a de la tendance franquiste et des choses qui les autres disent que j'ai déjà venu, il y en a. Donc je ne suis pas le seul à Bruxelles, il y a aussi d'autres églises, il y a d'autres assemblées, mais il y a aussi des églises qui sont sorties de mon église, qui sont là et qui ont la même doctrine que moi. Donc les gens qui viennent à Bruxelles, ils peuvent nous visiter. Il y en a là, donc il y a d'autres églises qui peuvent aussi expérimenter et voir comment Dieu travaille. Donc je ne suis pas le seul. Pasteur, vous venez de dire qu'il y a d'autres églises qui sont sorties de votre église. Oui. Et vous conseillez à ceux qui nous suivent qui peuvent y aller pour y prier. Mais c'est dû à quoi cette séparation alors que vous croyez à la même chose? Mais pourquoi vous vous séparez? Je disais qu'il y a aussi des églises sœurs. Parce que Frère Branham dit que ce que nous appelons des églises sœurs, c'est ceux qui sortent de mon ministère. Des gens qui sortent, qui disent, pasteur, bon, je crois que j'ai atteint un peu la maturité, je vais aller commencer mon église. Eh bien, on prie pour ces gens-là et ils vont commencer leurs églises. Par exemple, en Allemagne, j'ai un frère, Frère Aaron, qui a une église à Dortmund. Il m'a dit, pasteur, il était mon conducteur de chant, il prêchait la parole et il m'a demandé d'aller commencer une église. Je ne peux pas lui refuser. Il a commencé cette église-là et l'église aujourd'hui marche. Il y a encore un autre frère, Mystère, qui boula, qui aussi, qui était aussi un conducteur de chant dans mon église à Cologne, qui a demandé, frère, pasteur, je vais commencer mon église. Parce que il dit par exemple, les autres vous diront, la doctrine par exemple, il dit, moi je crois que Jésus est venu, mais je vois que vous ne croyez pas de cette façon-là, alors moi je pense qu'on doit se séparer. Tu ne peux pas dire non à une personne comme ça. Mais il part. Tu vois, il y a d'autres églises. À Bruxelles, l'église Saint-de-Mamré de frère Flontungila. Frère Flontungila était avec moi. Il était ministre, il a commencé une église. Il était avec moi. À Liège, frère Peniel, qui était mon diacre, il a commencé une église. À Liège. Donc, ce sont des églises sœurs qui, en réalité, à part, je crois, sur ceux qui sont sortis de mon église, il y en a au moins 5. Parce que Cologne, en Allemagne, il y a 3, donc Cologne, Dortmund, et à Cologne, il y en a 2, donc frère Joseph Pango, frère Aaron et frère Mystère. À Bruxelles, il y avait frère Flo, et à Liège, il y avait frère Peniel. Ces gens-là, ils n'ont pas, à part frère Mystère, qui a une doctrine autre que ce que moi je crois, mais les autres, nous croyons la même chose. Donc, les gens qui viennent de Kinshasa, qui viennent d'ailleurs, et qui veulent rester dans la même doctrine, moi je n'ai jamais dit d'aller. Non, non, ils peuvent aller. Et la Bible dit l'église, normalement, on l'a choisi en priant. Moi je suis le pasteur, je peux recommander mes bien-aimés qui viennent ici. Je sais où je les envoie. Je connais cette église, par exemple, à l'Assemblée chrétienne de Rigini. Je les envoie chez Barouti, chez le pasteur Barouti, parce que je connais la doctrine du pasteur Barouti, je connais ce qu'on croit là-bas. Et mes brebis qui me demandent, parce que je veux passer un séjour à Kinshasa, je vais aller où? Je lui dis, voilà, tu peux aller à Rigini. Mais si tu viens ici et que tu trouves que non, tu ne peux pas aller là-bas. Mais tu as Dieu. Tu pries que Dieu te conduise. Donc, ceux qui viennent en Europe, moi, je ne peux pas dire, bon, venez tous dans mon église. Non. Même si vos pasteurs peuvent vous recommander, vous venez, vous voyez, vous priez et vous regardez. Si vous pensez que nous prêchons la parole, et que la parole que nous prêchons là, c'est la même parole que nous avons cru, alors vous venez à l'église. Moi, je reçois tout le monde. Dans mon église, il n'y a pas de ségrégation. Je reçois des gens qui viennent de Shekina, qui viennent de ceci, qui viennent de Mboujima, qui viennent de Rigini ici. Donc, nous sommes une église indépendante et quiconque qui veut venir communier avec nous, il est le bienvenu. À Bruxelles, vous venez tantôt de le dire que vous avez 2 églises. Donc, il y a vous et les frères Flo, qui a aussi une église. À votre retour, quand vous allez rentrer, s'il arrivait qu'un ministre de votre église vous demandait la permission d'aller ouvrir une église, est-ce que vous lui conseillerez d'ouvrir une église à Bruxelles sur place ou ce sera ailleurs? Bon, question de ministère. Si j'ai rentré chez moi aujourd'hui, qu'il y a un ministre, parce que j'ai quelques ministres qui travaillent avec moi. Vous savez, nous avons aussi un devoir d'aider les autres.
Souvent, les gens, il y a des fois, quand ils veulent partir, ils ont d'autres motifs que la parole de Dieu. Et si je trouve et que Dieu me parle, que ce qu'il fait, c'est la parole de Dieu, je ne peux pas lui empêcher. Mais je donnerai mon conseil. Je dirais, voilà, mais vous voulez faire ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voir les motifs, les objectifs. Vous voyez? La plupart des choses, c'est ça. Pour quelle raison est-ce que tu as un appel? Parce que le problème des églises, bien-aimées, ma soeur Maria, c'est l'appel. Est-ce qu'on a vraiment l'appel dans son cœur? Est-ce que c'est Dieu qui vous appelle? Même si vous avez l'appel de Dieu, est-ce que c'est le temps de Dieu? Tu vois, ces choses-là, on oublie de vérifier. Est-ce que c'est le temps de Dieu? Et aussi, le lieu où tu vas travailler. Dieu t'envoie d'aller à Bruxelles. Dieu t'envoie d'aller ici. Dieu t'envoie d'aller... Vous voyez, toutes ces choses-là, on doit examiner par la prière et voir si cela est la volonté de Dieu. Donc, je conseillerais à un frère, pour moi, un jeune ministre, d'observer tous ces paramètres-là. Parce qu'en dehors de ça, c'est l'échec. Et comme on dit, on peut, parce que les gens, quand vous lui dites, non, frère, attends, bon, on peut donner un conseil. Bon, frère, regardez, ce n'est pas encore le temps, tu peux patienter un peu, on va encore prier, on va mettre ça entre les mains de Dieu. Mais il y a des fois, des gens disent, non, tu veux me freiner, moi je pars. Bon, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas arrêter déjà. Hein? Donc, il fait ce que son cœur le conduit à le faire. Mais je conseillerais toujours à quiconque il veut commencer une église de voir. Parce que frère, ma soeur, le pastorat, ce n'est pas facile. Vous attendez des choses, mais ce n'est pas facile d'être pasteur. Des choses terribles qui se passent. Et si ce n'est pas Dieu qui vous envoie, vous allez laisser des primes là-dedans. Donc on doit réfléchir à ça. On va prier pour voir si c'est vraiment Dieu qui est derrière la chose. Sinon, je déconseillerais à quelqu'un de commencer une église. Pasteur Matou Salem, vous travaillez dans un pays de stress, de beaucoup de stress, dans un pays où quand on ne travaille pas, on ne mange pas. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez par rapport à ce travail? Vous devez réunir les gens qui travaillent, qui sont stressés deux fois aussi par le travail. Mais comment vous faites? Comment vous organisez vos cultes? Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre église? Bon, c'est vrai que ce n'est pas facile. La plupart là-bas, c'est les gens bougent, ils travaillent, ils courent ici, ils courent par-ci, par-là. Mais par la grâce de Dieu, dans mon église, par exemple, nous avons 3 jours de culte. Nous avons mercredi à partir de 18h30, vendredi à partir de 18h30, dimanche à partir de 11h. Les gens travaillent, comme je viens de le dire, mais il faut toujours trouver le temps pour Dieu. La semaine, c'est vraiment un peu difficile, mais il y a des gens, des enfants de Dieu qui viennent à l'église, qui viennent au culte, et ça se passe normalement. Ceux qui peuvent se libérer, qui terminent le travail un peu à temps, ou qui n'ont pas travaillé ces jours-là, ils viennent au culte. Donc nous avons nos 3 jours-là de culte, le mercredi, le vendredi et le dimanche. Malgré le travail, des gens viennent. Et n'oubliez pas qu'il faut toujours mettre Dieu en premier. Bien malgré le stress, malgré la fatigue et toutes ces choses, il faut mettre toutes les choses de côté pour aller écouter quand même la parole. Voilà ce que nous faisons. Vous avez 3 jours de culte, comme vous venez tantôt de le dire. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre exercice de travail dans un pays comme la Belgique? Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Pour moi, personnellement, j'ai déjà parlé de ceci, je crois, une ou 2 occasions. J'ai travaillé comme travailleur social, comme assistant social. J'ai été dans l'éducation des enfants, dans une ASBL, et j'ai travaillé, je faisais ce travail-là. Mais quand je commence ce travail, alors j'avais arrêté de travailler. Et comment j'avais arrêté de travailler? Je pensais que pour ce travail, il faut avoir beaucoup de temps pour les enfants de Dieu. Et j'avais arrêté de travailler. Mais des difficultés sont venues, surtout financières. J'ai rencontré beaucoup de problèmes financiers. Et je me suis dit, bon, vous savez, nos églises, comme je dis, ce n'est pas beaucoup de membres. Et les gens, la Bible dit que le pasteur doit vivre de la dîme. Mais s'il n'y a pas assez de gens qui payent et que vous n'arrivez pas à payer votre maison, là-bas, la maison, ce n'est pas comme ici. Donc, 3 jours de retard, 15 jours, c'est fini. Donc, vous avez des huissiers derrière. Alors, il faut trouver quelque chose pour payer.
Et j'ai rencontré plusieurs difficultés dans ce sens-là. Alors, je voulais travailler. Je me suis dit non, je veux quand même poser des candidatures pour que je travaille. Mais remarquez, ma soeur, ce qui s'est passé. Je suis allé en prière pour demander à Dieu que je puisse retravailler dans le monde. Et une nuit, je dors, je vois un songe que j'ai trouvé du travail. Et ce travail-là que j'ai trouvé, c'était que j'étais engagé dans une boulangerie. Là où on fabrique du pain. Et que nous étions nombreux. Et on allait prendre donc du pain dans cette boulangerie-là. Et on venait dans la rue où on commençait à vendre. Mais quand il me dit que c'est ça mon travail, j'ai commencé à pleurer en songe. J'ai dit, mais Seigneur, le travail que tu me donnes, c'est de vendre du pain. J'ai des grands enfants, j'ai de la famille. Mais ils vont me voir, moi, vendre du pain. Mais les gens vont se moquer de moi. Je ne peux pas prendre ce travail-là comme travail. Dieu m'a dit, c'est ça ton travail, vendre du pain. Malgré que je pleurais en prenant ce pain-là, mais j'ai pris du pain. Et nous sommes venus dans une... Je me suis retrouvé ici à Kinshasa, pendant que j'étais en Europe. Et nous avons mis... on a étalé des paniers de pain sur la rue et on vendait du pain. Et en vendant ce pain-là, j'ai remarqué que mes voisins, il y avait beaucoup de gens qui venaient par rapport à ce que moi je vendais. Je me suis posé la question, toujours en songe. Mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui vont acheter là-bas et pas chez moi? Alors la voix m'a dit, observe ce qu'ils sont en train de faire. Et quand j'observe, j'ai remarqué que les autres prenaient, quand ils prennent le pain, ils ouvrent le pain, ils prennent du beurre, ils prennent des salades, ils mélangeaient beaucoup de choses dans ce pain-là. Et des gens aimaient ça. Et quand les gens venaient, ils achetaient beaucoup chez ces gens-là. Et ils commençaient à manger. Et mais des choses tombaient. Je me suis dit, ah, c'est-à-dire que ces gens-là vont acheter du pain chez eux parce qu'ils ont mis du beurre, ils ont mis beaucoup de choses dedans. Alors moi aussi, je vais faire ça. J'ai dit, mais je n'ai pas de sous pour mettre du beurre. Alors je vais acheter le mouamangouba, pâte d'arachide. Je vais retourner chez moi. Je vais aller prendre le mouamangouba pour que je mette aussi dedans. Et la voix m'a dit, ne mets pas ça. Ne fais pas ça. Tu vas vendre ce pain-là tel quel. J'ai dit, mais non. Mais tout le monde fait ça. Pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Et regardez comment les autres vont, beaucoup de gens vont chez eux. Parce que moi je n'ai pas de choses à mettre dedans. La voix m'a dit, ne fais pas ça. Et quand je me réveille, alors je reçois maintenant l'interprétation de ces songes. Pour me dire que le pain là, le travail que tu as vu pour vendre le pain, c'est ça ton travail. Tu vas vendre le pain, c'est-à-dire apporter la parole de Dieu. Les gens, ce que ces gens-là mettaient dans leur pain, ils mélangeaient cela, ce sont de fausses doctrines. Ne mélange pas cette parole avec autre chose. Et depuis que j'ai vu ces songes-là, eh bien, je me suis abandonné à Dieu. Je dis, je ne cherche plus d'autre travail. Donc, je veux vivre de la vente de pain. Donc, on a porté la parole de Dieu. Et depuis lors, donc, j'ai fait que ce travail. Donc, je reçois à l'église tous les mardis, tous les jeudis. Les mercredis, nous avons culte. Les vendredis, nous avons culte. Les samedis, c'est les jours où je visite des familles. Et les dimanches, je culte. J'ai qu'un jour, le lundi, comme le prophète dit, que laisser le pasteur se reposer le lundi. Donc voilà, mais nous avons beaucoup de difficultés qui viennent de brebis, qui viennent d'ailleurs, mais nous essayons, parce que ce travail, ma soeur, c'est vraiment un combat terrible. Si ce n'est pas Dieu qui est avec vous, vous allez laisser les plaies. Alors il faut vraiment s'armer contre toutes les injures, toutes les calomnies que les gens apportent, et toutes ces choses-là, et aller de l'avant sans tenir compte de tous ces gens-là qui disent. Voilà. Je tiens à rappeler encore une fois à tous nos téléspectateurs que sur mon plateau, j'ai le pasteur Matou Salem de Bruxelles. Son église s'appelle Agapao Tabernacle. Donc ça se trouve à Bruxelles, en Belgique. Pasteur, vous êtes noir dans un pays de blancs. Est-ce que vous ne rencontrez pas de problème racial du fait que vous dirigez, vous êtes un leader, vous passez à la télévision pour parler de Frère Branham, qui est également un blanc, et vous parlez d'un blanc auprès de blancs pendant que vous êtes noir. Est-ce que ça ne vous pose pas de problème auprès de la population? Ok. Auprès de la population, en tout cas, bon, c'est vrai, le racisme, c'est partout. Hein? C'est partout, mais par rapport à la parole, nous n'avons pas vraiment de difficulté par rapport à ça. Personnellement, j'ai jamais
rencontré vraiment des problèmes par rapport au message de l'heure, par rapport du fait que je sois noir. Vous savez, Frère Branham avait dit une chose, dans une des messages, il a dit que les noirs partiront même évangéliser les blancs. C'est une prophétie de Dieu qui s'accomplit. Et si c'est la parole de Dieu, donc ils ne s'opposeront pas à ça. Parce que nous accomplissons la prophétie. Dieu l'avait dit, que le noir évangélisera l'Europe. Et c'est ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui. La plupart des églises en Europe, là, des pasteurs, ce sont des grands pasteurs, c'est des noirs. Et c'est pour accomplir cette prophétie que Malachie 4 avait prononcée. Donc, nous, de ce côté-là, il n'y a pas vraiment de racisme par rapport au message. Quand nous parlons même à la radio, à la télévision, bon, et les blancs, ils s'en foutent. Hein. Ils s'en foutent, ils ne croient pas, il passe, il fait son chemin. Il n'a pas... Tant que tu n'as pas touché personnellement, tu ne lui as pas dit quelque chose, il n'a rien à voir. Donc, tu fais ton travail. Là, il y a la liberté d'expression. Donc, tant que tu ne t'apprends pas à certaines choses de la loi, par exemple, non. Nous sommes reconnus. Nous avons des papiers. Donc, dans ces pays-là, d'exercer et de faire ce que nous faisons. Donc, la loi nous protège. Il n'y a pas vraiment de problème là-dessus. Pasteur, hormis la radio et la télé, donc les médias, est-ce qu'il vous arrive aussi des fois d'évangéliser, d'organiser des campagnes d'évangélisation? Oui, à part la télévision et la radio, nous essayons d'évangéliser. Et je vais vous dire que la première personne qu'il y a dans mon église, avec qui j'ai fait la campagne d'évangélisation, c'est le révérend Barouti. Donc, c'est avec lui, nous avons fait au moins plusieurs, deux ou trois, les campagnes d'évangélisation en 2002, 2004 ou 2005 aussi. Il est venu en Europe et on a fait la campagne d'évangélisation avec lui. Donc, nous faisons aussi cela. Et là, nous appelons aussi toutes les autres églises, des gens qui ne croient pas encore au message. Et le passage du pasteur Barouti, c'est vraiment quelque chose qui a laissé l'impact dans le message en Europe. Et donc c'est comme ça que moi j'ai même connu le pasteur. Quand moi je suis parti en 88 ici, j'avais laissé ici le pasteur, c'était le pasteur Mbombo. Le pasteur Barouti était ministre. Bon, ça c'était une parenthèse, le jour de mon mariage. Je me suis marié en 86. C'est le pasteur Mbombo qui nous a mariés. Le pasteur Barouti était interprète. Parce que frère Mbombo parlait en lingala et pasteur Barouti interprété en français. Comme mon grand frère qui était médecin avait invité beaucoup de médecins à l'époque qui sont venus, alors il fallait parler en français. Et c'est pasteur Barouti qui faisait ces choses. Mais c'est comme ça qu'il est venu en Europe. Mais je disais l'autre fois, j'ai connu le pasteur Barouti d'une manière surnaturelle. C'est d'une manière surnaturelle. Pendant que j'ai commencé l'église en 2001, alors j'ai commencé l'église, mais un pasteur doit être consacré au ministère. Alors je me suis dit, bon, comment les choses se passeront? Et un jour, je dors comme ça, en songe. Moi, je crois au surnaturel. Peut-être beaucoup de gens ne croient pas au songe, mais je crois que Dieu parle au songe, dans des songes. Et je vis un songe. Le songe là était comment? Que j'étais chez moi, et je suis sorti de chez moi, et je partais et j'ai vu dans ma rue qu'il y avait un attroupement de gens. Beaucoup de gens étaient réunis. Je me suis dit, par curiosité, pour aller voir, mais pourquoi ces gens-là étaient réunis? Et quand j'avance, je vois un homme au milieu de cette troupe-là, mais on lui a mis comme dans un cage des animaux. Et là, je m'avance, je vois que c'était Frère Branham. J'ai dit, mais comment ça? Et les gens jetaient des pierres, on lui jetait des pierres. Mais quand on lui jetait des pierres, ça ne lui touchait pas. Il était comme protégé par un verre invisible. Et quand des pierres venaient comme ça tombait, tout ça. Et c'était tout autour, plein de pierres. J'ai dit, mais dans mon cœur, j'ai dit, mais ces gens, ils sont en train de jouer avec le prophète Branham. Cet homme, il était un boxeur. S'il sortait de cet endroit-là, il va tous les boxer. J'ai dit ça dans mon cœur. Ma soeur Maria, quand je pense à ça, je vois maintenant le prophète sortir de cette cage-là. Et nous tous, nous avons couru. Nous avons... En fuyant, malheureusement pour moi, lui, il vient, il m'attrape. Et il me met par terre. Moi, je commence à lui supplier, mais prophète Branham, ce n'est pas moi qui se moque de toi. Moi, je te crois, moi, je connais que toi, tu es le prophète. Toi, tu es un vrai messager. Je crois ton message. Moi, je sais qui est qui.
ce que tu es. Mais ce sont les autres qui se moquaient de toi. Alors le prophète me dira, je sais que toi, tu ne te moques pas de moi. Alors, je t'ai attrapé pour que les autres puissent fuir, pour que moi, je puisse te consacrer. Et quand il dit cela, c'est comme si je sortais de ses rêves et j'entends une voix qui me dit que ça sera le pasteur Barouti qui va te consacrer au ministère. 2 ans après, je n'ai jamais parlé de cela au pasteur Barouti. J'avais dit seulement à mon église, j'avais parlé avec mon épouse de ce songe. Un jour, on ne savait même pas que le frère Barouti serait là. Il partait à Paris et il atterrit chez moi et on a fait connaissance et à son retour, il m'a consacré au ministère. Donc, je suis l'enfant de Barouti. Donc, je dois bénéficier de cette œuvre. Et tout ce qui se fait là, à mon église, je reconnais que lui, c'était l'ancien. Donc, parce que moi, je ne l'ai pas connu d'une manière des gens qui cherchent de ceci, pour des intérêts. Non, moi, c'est Dieu qui m'a montré Barouti comme étant un ancien pour moi. Donc, voilà comment j'ai été consacré au ministère. Pasteur, nous tendons à la fin de notre émission de ce jour. Vous êtes marié et père d'une famille. J'aimerais à ce que vous disiez quelque chose pour votre famille et pour votre femme avant de finir. Oui, oui. Merci pour la question. Donc, là où je suis venu à la dédicace. Je suis venu avec ma femme et l'un de mes enfants, donc mon épouse, sœur Marthe, est ici avec moi. Il doit être derrière. Et mon fils aussi est ici, Lévi, mon épouse c'est sœur Marthe. Comme je vous ai dit, nous sommes mariés en 1986. C'est le pasteur Mbombo qui nous a mariés ici à Rigini. Et comme je vous ai dit, le pasteur Mbombo était l'interprète dans mon mariage. Et aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Nous avons 7 enfants. Nous avons aussi des jumeaux. Donc j'ai des jumelles aujourd'hui qui ont 19 ans. Hein, et le dernier, il a 16 ans. Donc, avec mon épouse, nous sommes là depuis que nous sommes aussi en Europe. Vous savez, il faut avoir une épouse qui vous soutienne dans ce travail. Parce que c'est un travail qui est difficile. Un pasteur, c'est un homme public. Il faut avoir une femme qui vous supporte. Des gens qui vous réveillent à minuit. Et il faut avoir une femme. C'est que je trouve que Dieu m'a donné cette épouse-là. C'est une femme, c'est une épouse pour moi qui prie pour moi. Qui prie à chaque fois quand je suis dehors, quand je suis à la chair, quand je suis en voyage, c'est elle qui prie pour moi. Si vous n'avez pas une épouse qui vous soutienne, vous ne pouvez pas œuvrer dans ce travail. C'est impossible. Parce que la femme et l'homme, vous êtes une seule personne. Alors je remercie Dieu de m'avoir donné cette épouse, cette femme-là, cette sœur Marthe. Et il nous a donné des enfants. Et vraiment, je remercie Dieu pour ça. Nous avons aussi des difficultés comme tous les couples. Mais quand il y a la grâce de Dieu, on surmonte tout cela. Donc voilà, j'ai une épouse qui est merveilleuse pour moi. Pasteur, depuis 86, vous êtes marié. Vous avez déjà eu à marier les enfants? Mes enfants, oui. L'aîné, Sharon Rose, aujourd'hui elle a 28 ans. Mon épouse n'est pas là pour m'aider sur 28. Elle est née en 87. Donc elle doit avoir 28 ans. Elle est mariée et à frère Anselme. Et ils ont un enfant qui a aujourd'hui 6 ans. Et maintenant j'ai encore une fille, Gloria, qui est aussi mariée et qui a aujourd'hui 2 enfants. Donc je suis déjà papy. Et vraiment c'est une grâce de Dieu. Hein, donc d'avoir... Bon, je me suis marié quand même jeune, même mon épouse. Aujourd'hui, quand tu vois mes enfants, mais c'est des grands hommes. Lévi là qui est ici avec moi, il me dépasse. Tu vois, donc, mais pour les garçons, pas encore. Mes 2 filles sont déjà mariées. Et j'attends Lévi et les autres d'ici là, si Dieu nous donne la grâce. Et si Dieu tarde, ils vont se marier. Mais je suis déjà papy. Donc je suis déjà heureux de ça. Merci beaucoup. Pasteur Mathusalem, nous sommes, je peux dire, déjà à la fin de notre émission. Mais si vous pouvez lancer un petit message à tous les chrétiens du monde entier qui vous suivent, même à ceux-là qui ne sont pas encore chrétiens, qui pensent se convertir. Peut-être qu'aujourd'hui, ce sera une occasion pour eux de croire en Jésus-Christ. Et à la fin, vous nous donnez les adresses
de votre église, donc tous les contacts qu'on peut trouver pour trouver l'église Agapao Tabernacle. Donc nous sommes sur la rue, donc l'adresse de mon église, c'est la rue Éloi, numéro 27 à 1070 Bruxelles. Nous sommes vraiment dans le centre de Bruxelles. Nous sommes à la gare du Midi. La gare du Midi, c'est une gare où tout le train, tout le bus, tout le métro qui traverse la Belgique, le Bruxelles, passe par la gare du Midi. C'est vraiment un carrefour. Vous ne pouvez jamais manquer ça. Quand vous arrivez à la gare du Midi, vous demandez la rue Éloi. On va vous indiquer au numéro 27. C'est à 300 mètres de la gare. Nous sommes là et nous avons culte chaque mercredi, chaque vendredi à partir de 18h30 et les dimanches à partir de 11h. Le pasteur reçoit sans rendez-vous tous les mardis à partir de 15h30, jeudi à partir de 15h30 et le samedi c'est le jour où je suis réservé pour des visites de famille. Bon, et le lundi c'est le jour où je me repose. Et tous les bien-aimés qui viennent du monde entier, que vous venez de Kinshasa, que vous venez des Amériques, de l'Europe, et vous voulez communier, vous êtes un chrétien, donc voici l'adresse de l'église que je viens de donner ici, rue Éloi, numéro 27, nous sommes au rez-de-chaussée, donc c'est accessible même aux handicapés, donc il n'y a pas d'effort à faire, il n'y a pas d'étage à monter, nous sommes au rez-de-chaussée, nous sommes accessibles à tout le monde, et tous les frères et sœurs du monde, vous pouvez nous visiter, et vous serez toujours le bienvenu. Comme au mot de la fin, je dirais ceci, que le conseil que je donnerai à mes bien-aimés qui m'écouteront, que ce soit au ministre de Dieu, pour ce travail que nous faisons, c'est la première des choses, c'est être sûr que vous êtes avec Dieu. Être sûr de votre appel. Être sûr que Dieu vous soutienne dans tout ce que vous faites. Et pour être sûr que Dieu vous soutienne, c'est regarder la parole de votre jour. Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment la volonté de Dieu? C'est consacré. Ce qui nous manque plus dans ce travail, c'est cela. Si on peut vraiment se mener, éviter des conflits, et essayer évitons de s'attaquer entre ministres, des calomnies, des gens qui rapportent des choses sans vérifier. Et ce qui est triste, c'est qu'il y a de ces ministres, même de pasteurs, qui racontent des choses dont ils n'ont même pas de preuves, dont quelqu'un d'autre l'a raconté des choses, et lui rapporte ça. Je trouve que ce n'est pas bon en tant que de pasteurs, en tant que de ministres, en tant que de donateurs. C'est que nous devons être des exemples nous-mêmes. Et curieusement, il y a des fois, on parle même aux brebis que nous prêchons la parole, aux mêmes brebis que nous donnons, on doit être des exemples. Nous-mêmes, on commence à calomnier devant des brebis, et ces gens-là nous prennent comme des qui. Bien-aimés, prenons le temps n'est plus. Jésus revient bientôt. On doit se consacrer à la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Si vous avez un problème contre un frère, allez le voir selon ce que la parole de Dieu nous dit. Allez voir votre frère, allez le voir, demandez, bien-aimé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et vous traitez entre frères. Ça, ce n'est pas seulement pour les ministres, pour tous les frères. Parce que frère Branham dit, donc, pour tuer votre frère, vous n'avez pas besoin de prendre un couteau, mais quand vous parlez du mal de votre frère, frère ministre, quand vous parlez du mal de votre frère, c'est pareil comme quelqu'un qui a pris un couteau et que vous avez planté sur votre frère. Et beaucoup répondront comme des assassins au dernier jour. Il y a encore du temps, bien aimé, le sang de Jésus-Christ coule encore, il peut nous pardonner, il peut nous justifier. Dieu, il n'y a que lui qui justifie. On peut essayer par nous-mêmes de faire, mais ça ne sert à rien. Frère, unissons-nous et par l'amour agapao. Et cet amour qui ne fait pas de distinction, qui aime même ses ennemis. Et nous irons de l'avant. Que la paix de notre Dieu soit dans vos cœurs. Amen. Alors, pasteur, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. À vous tous qui nous avez suivis, je vous dis merci et on se retrouve très prochainement. Au revoir.